Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière automatique des sous-titres animés de cette sorte, avec par exemple un curseur qui passe au-dessus de chaque mot au moment où on le prononce. Mais on verra également d'autres manières d'animer nos textes selon nos volontés. Allez, sans plus attendre, passons sur mon ordinateur. Alors nous voilà sur mon ordinateur, à savoir que cette nouveauté d'ajout automatique de sous-titres animés n'est disponible que sur la version 13.4.7 de la version Filmora. On verra en fin de vidéo comment mettre à jour si ça ne se fait pas de manière automatique. Et puis passons au reste. Donc je me suis enregistré et on va utiliser l'outil d'intelligence artificielle Speech to Text, c'est-à-dire c'est un outil de reconnaissance vocale. Donc je sélectionne tous les clips que je souhaite transcrire en texte, en sous-titres. Je clique sur cette icône Speech to Text, donc transcription de voix à texte. Là, dans le premier menu, je vois la langue de l'audio, donc il faut lui préciser si c'est pas du français. Donc là, je laisse français. Si on souhaite le traduire dans une autre langue, et là, c'est là qu'on choisit. En l'occurrence, on veut que les sous-titres soient en français, donc on laisse comme ça. On va sélectionner la séquence entière de la timeline. On veut pas que ça soit juste le clip sélectionné. Et là, c'est la nouveauté en fait, parce qu'avant, il y avait déjà l'option Speech to Text dans Filmora. C'est ajouter automatiquement des mots actifs. Donc je clique dessus, et au moment de la transcription, il ajoutera une animation sur les mots que l'on prononce, et il essaiera de définir des mots-clés qu'on peut modifier par la suite avec une autre couleur. On va voir, ça sera plus simple. Donc on voit que quand on clique sur l'option, la nouvelle option d'animation de sous-titres, on a plus accès à la SRT, c'est un format de texte sous-titres. Et donc bon, ça a peu d'importance, on n'aura accès qu'à du titre. À noter que cela consomme du crédit d'intelligence artificielle si vous en avez pas de manière illimitée, donc ça sera proportionnel à la longueur de votre vidéo. Donc je clique sur OK. On le laisse travailler. Ok, on voit qu'il a fini, on voit qu'il a rajouté au-dessus de ma timeline des titres. On peut fermer cette fenêtre flottante. Et on va passer dans un premier temps nos sous-titres. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière automatique des... Alors on voit que ça marche, mais par contre je n'aime pas l'aspect. Donc je sélectionne le premier titre, je clique 2 fois dessus pour voir le menu contextuel. Et là on voit qu'on a plusieurs modèles à notre disposition. Bon, par contre je veux pas travailler que sur ce titre-là, je veux travailler sur l'ensemble des titres. Donc pour faire une sélection multiple, je vais garder la touche majuscule appuyée sur mon clavier de PC. Et je vais cliquer sur le dernier titre de ma timeline. Et voilà, donc toutes les modifications à partir de maintenant concerneront tous les sous-titres que je viens de générer. Alors déjà, je vais regarder un petit peu tous mes modèles. Pour ce faire, on double-clique dessus. Et on voit un petit peu ce qui nous convient. Alors chaque modèle a des fontes un peu différentes, des couleurs différentes et des animations différentes. Donc je vais essayer celle-là par exemple. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière... Alors déjà, je trouve ça un peu plus propre dans le sens où il n'ajoute pas des mots-clés d'une couleur différente du texte par défaut et il ne met en évidence que les mots que je prononce à l'instant T. On va essayer d'autres modèles, tiens celui-là par exemple. Je remets depuis le départ. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière automatique... Voilà, alors celle-là me plaît. C'est d'ailleurs celle que je vais utiliser pour l'intro. Par contre, dans le texte, par défaut, avant qu'il soit mis en évidence par l'animation, il y a du bleu, il y a du blanc, ça me plaît pas, je veux changer ça. Donc je vais cliquer sur l'onglet basique à côté de modèle. Et ce bleu là, qui correspond à des mots-clés, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui essaye de repérer des mots qui ont plus d'importance que d'autres. Personnellement, dans mon cas, je ne veux pas qu'il fasse ce travail. Donc je vais mettre la couleur blanche comme pour le texte par défaut. Je vais également changer sa couleur dans les deux cas, donc je vais le changer 2 fois. Dans la catégorie texte et dans la catégorie mots-clés, je vais mettre du jaune.
Là, on voit les mots actifs, c'est les mots que l'on prononce, et donc on peut définir une fonte particulière pour le mot qu'on prononce à l'instant T. On peut changer la couleur. Là, je vais mettre blanc, je trouve que c'est pas très visible, jaune sur blanc. Je vais mettre du noir. Et là, c'est la couleur de surlignage, couleur de remplissage, ils appellent ça, au niveau de l'arrière-plan. D'ailleurs, on peut désactiver, pour votre information. Donc là, je vais mettre une autre couleur. On va mettre du violet, par exemple. Et puis, on va dire je suis bon. On repasse au départ. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de manière automatique des sous-titres animés. Bon, bien sûr, utiliser des chartes graphiques, des couleurs qui correspondent à votre marque ou à votre chaîne, si vous avez une chaîne YouTube. Alors, à noter, très important, cette nouveauté est apparue dans la version 13.4. quelque chose. Alors, pour vérifier votre version de Filmora, cliquez sur Aide, allez sur À propos. Donc moi j'ai la dernière au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire la 13.4.7. Et donc il faut mettre à jour votre Filmora si vous n'avez pas cette option d'animation de sous-titres. Alors une astuce si vous n'arrivez pas à avoir cette mise à jour, c'est d'aller dans Fichier, Préférences, vous changez la langue en anglais. Je ne vais pas le faire, mais cliquez sur Anglais. Et après, allez dans Aide, Help, and check for updates. Vérifiez les mises à jour en anglais. Et là, il va vous donner accès à la mise à jour. C'est une bizarrerie, sûrement qu'ils veulent mettre à jour d'abord sur le marché anglophone et ensuite sur les autres marchés, on va dire, étant donné que le marché anglophone est sûrement leur principal marché. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît, likez, partagez, etc. Vous connaissez la chanson, ça aide la chaîne et ça m'aide également à me motiver à faire davantage de tutoriels. Allez, ciao ciao et à la prochaine j'espère.